Un champion arrogant a voulu humilier une jeune fille en la forçant à monter sur le ring, mais personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. « Tiens donc, qu'est-ce qu'on a là ?» lança Brianna West avec mépris en désignant la jeune fille de 18 ans qui venait d'entrer dans la luxueuse salle de boxe de Manhattan. On dirait qu'elle s'est trompée de chemin en allant au centre sportif du coin. Le bruit régulier des gants frappant les sacs s'arrêta net. Tous les regards se tournèrent vers Giada Moretti, qui tenait un sac de sport usé et portait de vieilles baskets trouées. Ses vêtements élimés et son allure modeste juraient avec le décor impeccable de la salle où l'abonnement mensuel coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 3 mois. Brianna West, championne du monde de boxe féminine depuis 2 ans, était connue non seulement pour ses KO foudroyants, mais aussi pour sa langue bien pendue et ses commentaires choquants, qui faisaient d'elle une star virale. À 26 ans, elle s'était construite une carrière flashy grâce au buzz en ligne et sa dernière publication Instagram comptait déjà des milliers de likes. Quand on est né pour la grandeur, on n'a pas besoin de faire semblant d'être à sa place. « Désolé », murmura Giada en vérifiant l'adresse sur l'écran fissuré de son téléphone. « Je croyais que c'était ici, pour le programme de bourse jeunesse. » Le rire de Brianna résonna comme une alarme dans toute la salle. « Une bourse ? Chérie, ici ce n'est pas une œuvre de charité. On forme des vrais combattants, pas des cas désespérés d'un programme périscolaire. » Giada vivait aux États-Unis depuis seulement 6 mois. Sa famille, très pauvre, avait tout sacrifié pour l'envoyer à l'étranger, dans l'espoir qu'elle puisse saisir une opportunité qu'eux n'auraient jamais eue. Elle passait 16 heures par jour à nettoyer des bureaux pour payer une minuscule chambre partagée avec 3 autres personnes. Cette bourse était sa seule chance d'intégrer une vraie salle d'entraînement. « Le programme existe bien », déclara une voix ferme. Tom Harris, coach expérimenté et propriétaire de la salle, sortit de son bureau un dossier à la main. Et Giada Moretti figure bien sur la liste des candidates retenues. Brianna leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Sérieusement, Tom, tu transformes mon espace d'entraînement en refuge maintenant? Mes sponsors vont t'adorer. »« Ils paient pour des résultats, pas pour ton avis, » répondit Tom, impassible. Mais Brianna n'en avait pas fini. Elle s'approcha de Giada avec un sourire faux. « Tu veux vraiment t'entraîner avec les pros? Voyons si tu as ta place ici. » La salle se figea. Tout le monde comprenait ce qui allait arriver. « On fait un sparring, » dit Brianna, savourant chaque mot. « Toi et moi, 3 rounds. Si tu tiens debout jusqu'à la fin, tu peux rester. Sinon... » Elle fit un geste de la main désinvolte. Giada sentait tous les regards sur elle, attendant qu'elle recule. Elle savait que le but était de l'humilier, la faire fuir avant même d'avoir commencé. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que Brianna n'arrivait pas à lire, quelque chose d'inébranlable. « J'accepte », répondit Giada calmement. Brianna hésita, s'attendant à voir de la peur. « Tu es sûr? Parce qu'après ça, tu te demanderas si ça valait la peine de courir après tes rêves. »« Je suis sûr », répéta Giada, et pour la première fois, elle sourit. Ce que Brianna ignorait, c'est que dans les quartiers les plus durs de Turin, entre les salles délabrées et les combats clandestins dans des parkings, Giada était déjà une légende. On l'appelait l'éclair, et comme un éclair, sa vraie puissance frappait quand le ciel s'assombrissait. Pendant que Brianna pensait déjà à comment transformer ce combat en nouveau post viral, Tom observait la détermination tranquille de Giada et ressentit un frisson familier. Celui qu'il ne ressentait qu'en découvrant une pépite, quelqu'un d'exceptionnel, caché derrière une volonté silencieuse. Si cette histoire de courage et de persévérance vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui s'est passé pendant ces 3 rounds a surpris tout le monde. Encore aujourd'hui, on parle de cette jeune femme de Turin qui a bouleversé les règles d'un sport conçu pour écarter les gens comme elle. La nouvelle du combat se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, d'autres boxeurs, des entraîneurs et même quelques journalistes arrivèrent. Brianna West contre une inconnue de Turin. C'était exactement le genre de drame que l'Internet adorait. 3 rounds, gants de 16 onces, annonça Tom, essayant de faire comprendre que ce n'était pas un vrai combat. Pas d'argent en jeu,
Pas de live, juste un sparring amical. Brianna ricana. Détends-toi, Tom. Ce sera fini avant le deuxième round. Elle publiait déjà « Vous n'allez pas croire ce qui se passe. Une fille sortie de nulle part veut m'affronter. L'heure est venue de lui montrer la réalité. » Les commentaires affluaient. « Éclate-la, Brianna. Montre qui est la reine. Remets-la à sa place. » Tandis que Brianna savourait l'attention, Giada se dirigea calmement vers les vestiaires. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne l'avait jamais fait avant un combat. Mais sa poitrine était serrée par une colère maîtrisée et des souvenirs qu'elle gardait enfouis. Tom la suivit. « Giada, tu n'es pas obligée de faire ça. Je sais à quel point cette bourse est importante. Mais ce n'est pas une raison pour te faire blesser à cause de son orgueil. » « Je ne me ferai pas blesser, » dit-elle doucement en enfilant des gants empruntés. Elle est championne depuis 2 ans. Elle a une technique raffinée, une puissance de frappe redoutable et des années d'expérience, commença Tom, mais Giada l'interrompit avec une intensité calme. Et moi, j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais. Elle planta son regard dans celui du coach expérimenté. Tom haussa un sourcil. Quoi donc? La faim. Le mot résonna dans le petit vestiaire comme une cloche. En 30 ans de carrière, Tom Harris avait entraîné des centaines de boxeurs, mais très peu avaient prononcé ce mot avec autant de certitude. Dans les yeux de Giada, il y avait une flamme, une concentration qu'il n'avait vue que chez les combattants les plus redoutables. Il s'assit à côté d'elle, intrigué. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas simplement ignorer ses moqueries et partir? Giada ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs remonter. Les rues rugueuses de Turin, les cris désespérés de sa mère lui disant d'arrêter, la douleur précise des coups portés avec maîtrise, le surnom murmuré par ses adversaires entre crainte et admiration, l'éclair. « J'ai déjà vécu tout ça, » dit-elle doucement. « Les gens comme Brianna pensent pouvoir faire taire ceux qui sont différents, les briser avec des moqueries, leur faire croire qu'ils n'ont pas leur place. » Elle rouvrit les yeux et le fixa. « Mais ils oublient une chose. »« Laquelle ?» demanda à nouveau Tom. « Ceux qui se battent pour survivre ne le font pas pour s'amuser. Ils le font parce que leur vie en dépend. » Tom sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ses paroles ne parlaient pas seulement de motivation, elles sonnaient comme une prophétie. Dehors, Brianna continuait son spectacle pour ses abonnés. « Regardez-moi ces godasses défoncées » ria-t-elle en pointant les vieilles baskets de Giada laissées au vestiaire. À tous les coups, elle n'est jamais montée sur un vrai ring. Elle a sûrement appris la boxe sur YouTube. La salle éclata de rire, mais certains restèrent silencieux. Quelques boxeurs expérimentés observaient en silence. Il y avait quelque chose dans le calme de Giada, dans la manière dont elle avait accepté le défi qui dérangeait. Marcus Williams, ancien champion poids moyen, souffla à son partenaire « J'ai déjà vu ce regard. Parfois, ce sont les plus silencieux qui frappent le plus fort. » Mais Brianna était trop aveuglée par son ego pour voir les signes. Tu sais ce qui ne va pas chez ceux qui ont connu la galère. Ils confondent souffrance et talent, comme si être pauvre faisait de toi un vrai combattant. À ce moment-là, Giada revint dans la salle. Elle portait un simple short et un débardeur qui laissait entrevoir un corps étonnamment musclé. Ses mouvements étaient souples, mesurés, comme un prédateur qui tourne en silence avant de bondir. « Prête pour ta leçon ?» lança Brianna avec mépris. « Toujours », répondit Giada. Ce que Brianna ignorait, c'est que Giada, l'éclair Moretti, se battait depuis l'âge de 8 ans, non pas pour la gloire, mais pour survivre. Dans les rues de Turin, la faim obligeait à apprendre vite. À 12 ans, elle battait déjà des garçons plus âgés dans des combats illégaux qui rapportaient juste assez pour nourrir sa famille. À 16 ans, elle n'était pas crainte pour sa brutalité, mais respectée pour sa capacité à anticiper chaque coup, à réagir avec des réflexes foudroyants. C'est comme ça qu'elle avait gagné son surnom. Lorsqu'elle obtint son visa pour les États-Unis, elle s'était promis de laisser la boxe derrière elle. Mais la dignité, parfois, demande de briser ses promesses. Alors que Tom ajustait ses gants, quelque chose le surprit. Ses mains étaient détendues,
mais ses muscles étaient denses, précis, entraînés. « Djiada, demanda-t-il prudemment, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu n'as vraiment jamais combattu ?» Elle esquissa un léger sourire, un de ceux qui cachent toute une vie. « Ça dépend de ce que tu appelles combattre. » Pendant que Brianna préparait son public avec une énième story moqueuse sur Instagram, la 17e, une toute autre histoire était en train de se dessiner en arrière-plan. Tom, troublé par ce qu'il ressentait, avait commencé à fouiller le dossier de Djiada Moretti. En 30 ans dans le monde de la boxe, il savait que le vrai talent ne criait pas. Il se cachait souvent dans le silence. Les mains de Djiada ne montraient aucune trace de débutante. Ses réflexes étaient d'une rapidité fulgurante. Et surtout, elle était bien trop calme pour une fille censée entrer dans son tout premier combat. « Djiada, dit-il après avoir fini d'ajuster les gants, je peux voir quelques bases, juste pour évaluer ton niveau. » Ce qu'il vit pendant les 5 minutes suivantes le laissa sans voix. Djiada se déplaçait sur le ring avec une grâce presque irréelle. Ses appuis, ses pivots, son équilibre, tout trahissait des années d'entraînement minutieux. Ses coups pleuvaient sur le sac de frappe avec une précision stupéfiante, si nette, si calculée que Tom en resta bouche bée. Il n'avait vu un tel niveau de maîtrise que chez des boxeurs avec plusieurs décennies d'expérience. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « mais qui est vraiment cette fille ?» À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit et Djiada se figea. Un homme grand marqué par le temps entra. Il avait la 50aine, les mains couvertes de cicatrices profondes et des yeux chargés de souvenirs douloureux. C'était Ettore Moretti, l'oncle de Djiada. Il s'était retiré à Miami après une vie passée dans les circuits de boxe clandestins. Dès qu'un cousin lui avait parlé du combat, il avait pris l'avion. « L'éclair », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Le surnom résonna dans la salle comme un coup de feu. Quelques anciens boxeurs s'arrêtèrent, fronçant les sourcils, comme s'ils tentaient de se souvenir où ils avaient déjà entendu ce nom. « Oncle Ettore » dit Djiada, sa voix tremblante pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu voir si ma nièce avait perdu la tête, » répondit-il, son accent marqué rendant ses mots encore plus familiers. « Je croyais qu'on avait dit que tout ça, c'était fini. » Tom s'avança, visiblement intrigué. « Vous vous connaissez ?» Ettore le fixa comme s'il pesait ce qu'il allait révéler. « Je la connais depuis qu'elle est enfant, et crois-moi, Brianna West n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Pendant que cette conversation se tenait discrètement près du ring, Brianna était de l'autre côté de la salle, toujours occupée à tourner des vidéos pour ses fans sur TikTok. « Regardez-moi ça !» chuchota-t-elle à son téléphone. Elle a même ramené sa famille pour assister à sa propre humiliation. Trop mignon, non? Ils auront de quoi la consoler après. Les commentaires affluaient sous ces vidéos. « Écrase-la, Brianna. Montre-lui la vraie boxe. Remets-la à sa place. » Ettore l'observa un instant, puis secoua la tête. Arrogante, comme tous ceux que l'éclair a remis à leur place à Turin. « Oncle, s'il te plaît, » murmura Djiada, « ne dis rien. Je ne veux pas que les gens sachent. »« Savoir quoi ?» demanda Tom encore plus intrigué. Ettore poussa un long soupir. « Tom, c'est bien ça? Tu as l'air d'un homme bien. Alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être changer ta vision de toute cette histoire. » Il désigna Djiada, toujours en train de s'entraîner dans un coin, concentrée, silencieuse. Cette fille était la meilleure combattante des rues de Turin, sans exagération. « Une combattante de rue ?» répéta Tom, presque incrédule. À 12 ans, elle mettait à terre des hommes 2 fois plus lourds qu'elle. À 15, même les voyous la respectaient. L'éclair Moretti, ce n'était pas un petit surnom mignon, c'était un avertissement. Il fit une pause. Elle a arrêté de se battre quand elle a eu son visa. Elle voulait une autre vie. Elle m'a juré qu'elle ne monterait plus jamais sur un ring. Tom regarda Djiada avec un tout nouveau regard. Alors pourquoi revenir? Pourquoi accepter ce combat? Le ton d'Ettore changea. Parce que certaines personnes prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Et l'éclair n'a jamais laissé quelqu'un la juger sur son apparence, ses origines ou son passé.
De l'autre côté de la salle, Brianna venait de finir un nouveau round de moquerie filmé. Elle était désormais au téléphone avec son agent. « Ryan, ça va faire un buzz énorme. Une championne du monde contre une amateur. Les sponsors vont adorer, une démonstration totale. »« Assure-toi juste de ne pas trop la blesser, » répondit son agent à travers le haut-parleur. « On n'a pas besoin d'un procès. » Brianna éclata de rire. « Détends-toi, Ryan. Ce sera fini si vite qu'elle n'aura même pas le temps d'avoir mal. » Et Thor avait tout entendu. Ses yeux se plissèrent. « Tom, dit-il à voix basse, laisse-moi te donner un conseil. Parie sur l'éclair. » Tom cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Parce que Brianna est peut-être championne, oui, mais elle n'a jamais eu à se battre pour manger. Elle n'a jamais connu un ring où perdre signifiait ne pas avoir de repas. L'éclair n'est pas ici pour la gloire. Elle est là pour faire passer un message. » Giada s'approche d'eux, le visage ruisselant de sueur après l'entraînement. « Oncle Hector, qu'est-ce que tu racontes à Tom ?» Je lui dis la vérité. Que tu n'es pas cette pauvre fille sans défense que Brianna croit. Giada jeta un œil autour de la salle. Les autres boxeurs la regardaient désormais autrement, avec curiosité et même un soupçon de respect. « Oncle, je ne veux vraiment pas que... »« Quoi ? Leur rappeler qui tu es ?» Hector s'avança d'un pas. « Tu passes ton temps à récurer des toilettes pour repartir à zéro, mais quand quelqu'un se moque de ton passé, de ton apparence ou de tes galères, tu ne peux pas effacer ce qui t'a rendu forte. » Tom sentit un frisson glacial lui traverser l'échine. Il se tourna vers Giada. « Je peux te poser une seule question. » Giada hocha légèrement la tête. « Pourquoi as-tu vraiment accepté ce combat ?» Elle resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur Brianna, de l'autre côté de la salle, toujours occupée à se filmer. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse mais ferme. « Parce que des femmes comme Brianna pensent pouvoir nous réduire, nous humilier, décider de notre valeur en fonction de notre apparence ou de ce qu'on possède. Elle m'a regardé et a vu une cible facile, une petite histoire amusante pour ses réseaux. » Le ton de Giada se durcit. Ce qu'elle ignore, c'est que là d'où je viens, le respect ne se donne pas. Il se mérite. Quand on essaie de nous voler notre dignité. Son sourire se dessina, mais il n'était pas tendre. Il était tranchant, presque prédateur. Parfois, l'éclair doit rappeler pourquoi les tempêtes font peur. Tandis que Brianna West continuait à faire son show pour la caméra, inconsciente de la conversation à quelques mètres, l'atmosphère de la salle changea. Tous comprirent que ce qui allait se produire n'était pas un simple sparring. C'était bien plus profond. Ce serait le moment où des années de lutte silencieuse prendraient enfin la parole, par les poings d'une fille qui avait appris, dans les rues les plus dures, que certains ne comprennent qu'un seul langage, la puissance maîtrisée. La cloche sonna. Les deux femmes avancèrent au centre du ring. Brianna frappa la première, enchaînant une série rapide de jabs, vifs, nets, professionnels, mais ils traversèrent le vide. Giada n'était plus là. Brianna cligna des yeux, désorientée, ses poings ne rencontrant que l'air. Giada tournoyait autour d'elle comme une brume, toujours un pas devant, insaisissable. Ses appuis semblaient irréels, comme si elle pouvait deviner chaque mouvement avant même qu'il ne se produise. « Arrête de bouger !» cria Brianna, de plus en plus agressive. Et c'est là que tout bascula. Brianna se déséquilibra avec un direct trop large. En une fraction de seconde, le poing gauche de Giada s'écrasa contre sa joue. L'impact claqua dans la salle comme un coup de fouet. Titubante, Brianna porta la main à son visage, incrédule. Jamais elle n'avait été frappée ainsi, surtout pas par quelqu'un de si petit. « Impossible », murmura-t-elle, mais Giada avait déjà disparu. Ce qui suivit était une leçon magistrale. Giada ne boxait pas, elle peignait. Chaque geste était une chorégraphie de fureur contrôlée. Chaque coup avait une intention, chaque frappe était chirurgicale. Brianna tenta de miser sur sa taille, sa portée, sa force, mais c'était comme courir après une ombre. Pour chaque coup qu'elle plaçait, 3 revenaient. Pour chaque avancée, une riposte l'attendait déjà. « C'est qui cette fille ?» murmura quelqu'un dans la foule stupéfait.
Héctor, debout au bord du ring, sourit calmement. « L'éclair Moretti », répondit-il avec fierté. Au deuxième round, Brianna haletait, le visage marqué de bleu. Elle comprit enfin, c'était une erreur monumentale. Ces vidéos continuaient de circuler, mais le ton avait changé. Ce n'est pas un sparring, c'est une leçon. Elle est tout, la championne du monde. La fille qu'ils ont moquée est en train de gagner. Eric hurlait des consignes depuis le coin, mais Brianna n'entendait presque rien, couverte par les acclamations, qui n'étaient pas pour elle, mais pour celles qu'elle avait tournées en ridicule. Et puis Giada avança encore, calmement, la voix posée. « L'éclair, ce n'est pas juste un nom, dit-elle à Brianna qui reculait vers les cordes. C'est un avertissement. Ce qui suivit fut un éclair en mouvement, 4 frappes nettes. Jab, cross, crochet, uppercut, en moins de 2 secondes, toutes parfaitement placées. Brianna s'effondra, la foule explosa. Les téléphones s'élevèrent pour immortaliser l'instant. Les acclamations résonnèrent dans toute la salle. Brianna tenta de se relever, mais ses jambes ne la portaient plus. Pour la première fois de sa carrière, la championne invaincue était au sol, mise KO par celle qu'elle avait appelée une blague. 10, compta Tom, knock-out. Giada s'approche calmement du coin où Brianna recevait des soins. Sa voix était douce, mais ferme. « Tu disais que tu allais m'apprendre quelque chose, dit-elle. J'espère que tu as compris. Le respect ne s'obtient pas avec l'argent, la nationalité ou la couleur de peau. Il se gagne par ce qu'on est. » Brianna leva les yeux, les larmes mêlées à l'humiliation. Et sous la honte, une étincelle d'autre chose, peut-être même du respect. Eric se précipita pour récupérer le téléphone de Brianna. Ses vidéos moqueuses avaient explosé en ligne, mais pas comme elle l'espérait. Les commentaires étaient sans pitié. Voilà ce qui arrive quand l'arrogance rencontre la réalité. Lightning Moretti lui a montré qui commande. Brianna, dit Eric abasourdi, tu as perdu 100 000 abonnés en 1 heure. Les sponsors te lâchent. Elle prit son téléphone d'une main tremblante. Son dernier poste, celui qui se moquait de Giada, était devenu le symbole de sa chute. La fille qu'ils avaient méprisée venait de lui donner une leçon. Aujourd'hui, les préjugés ont pris une claque. Lightning Moretti a mis fin à une carrière en 3 rounds. Tom rejoignit Giada, toujours entouré de fans et de caméras. Je peux te poser une question. Vas-y. Pourquoi tu n'as pas dit qui tu étais vraiment? Giada regarda la silhouette vaincue de Brianna qu'on aidait à se relever. Parce que parfois, dit-elle, il faut que les gens creusent eux-mêmes leur tombe pour réaliser jusqu'où ils sont tombés. Héctor passa un bras autour de ses épaules. Tu restes l'éclair. Non, oncle, répondit-elle, regardant Brianna s'éloigner en boitant, suivie par les murmures et les rires moqueurs. L'éclair, c'était celle que je devais être pour survivre. Aujourd'hui, j'ai montré qui je suis vraiment. Quelqu'un qui n'accepte pas le manque de respect. Je me bats pour la dignité, pas pour blesser. Alors que les caméras continuaient à tourner et que le chaos devenait viral, une question persistait. Un seul combat pouvait-il changer non seulement le destin de 2 combattantes, mais aussi remettre en cause la manière dont une culture entière perçoit les préjugés, l'orgueil et la vraie force? 3 mois plus tard, la différence entre les 2 femmes était frappante. Brianna West, autrefois superstar, vivait désormais seule dans un modeste appartement. Sa villa de Miami n'était plus qu'un souvenir. Après que la vidéo virale ait dépassé les 50 millions de vues, tous ses sponsors majeurs l'avaient abandonnée. Le combat, devenu même, était la vidéo la plus partagée de l'année. Son arrogance était devenue une blague mondiale. Nike, Gatorade, Adidas, aucun n'avait répondu à ses appels. Lors de leur dernière conversation, Eric avait été direct. « Ce n'est pas juste ta défaite, Brianna, c'est ton comportement. Personne ne veut être associé à ça. » Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Giada Moretti signait son premier contrat professionnel avec Golden Gloves Promotions. 2 millions de dollars pour 3 combats, avec possibilité de renouvellement jusqu'à 50 millions. Elle était devenue un symbole mondial de force et de persévérance.
les marques qui valorisaient le courage et l'authenticité faisaient la queue pour travailler avec elle. Under Armour lança une nouvelle campagne autour de son message. Mérité, pas donné. Dans son bureau de la salle, Tom décrocha un appel. Allô? Bonjour Tom, ici ESPN. On aimerait tourner un documentaire sur la découverte de Lightning Moretti. Tom sourit. Je n'ai rien découvert du tout. Elle savait déjà qui elle était. Moi, je n'ai fait que la voir avant que ses points ne forcent le monde à l'écouter. La salle elle-même avait changé. Ce qui n'était qu'un petit programme de bourse recevait maintenant des dons venus de tout le pays. Des dizaines de jeunes combattants de quartiers défavorisés venaient chaque jour, inspirés par l'histoire de Giada. La liste d'attente, plus de 500 noms. Ettore Moretti continuait de rendre visite à sa nièce régulièrement, les yeux toujours brillants de fierté. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de la faim ?» demanda-t-il un jour. « Tu as montré au monde que ce n'est pas d'où tu viens qui compte. C'est le feu que tu portes en toi. » Pendant ce temps, Brianna tenta en vain de redorer son image. Elle lança une chaîne YouTube avec une vidéo d'excuses en larmes, mais le retour fut brutal. Les commentaires étaient cruels. Elle essaya de revenir dans le monde de la boxe, mais aucun promoteur sérieux ne voulait d'elle. Sans sponsor pour soutenir son train de vie, ses économies disparurent vite. En dernier recours, elle participa à un podcast peu connu. Là, sa voix se brisa quand elle prononça enfin les mots qui arrivaient bien trop tard. « Je me suis complètement trompée. Giada Moretti n'était pas juste une combattante incroyable. C'était quelqu'un que j'aurais dû respecter dès le début. Mes préjugés m'ont aveuglé. » Mais Internet, avec sa mémoire tenace, ne pardonna pas. Sa vidéo d'excuses fut recyclée en mème, la tournant une fois de plus en dérision. Trop tard, trop peu, trop faux. Lorsque Giada entendit parler de l'interview, elle répondit avec la même grâce qu'il avait toujours définie. Dans un portrait accordé à Sports Illustrated, elle déclara « Je ne ressens aucune colère envers elle. La colère épuise celui qui la porte. Je préfère utiliser cette énergie pour élever d'autres personnes comme moi. » Grâce à sa fondation, Lightning Dreams, elle avait déjà aidé plus de 300 jeunes femmes issues de quartiers défavorisés à obtenir des bourses et un accès à des programmes de sportifs. La première salle de la fondation allait bientôt ouvrir à Turin, dans le même quartier où Giada avait compris que ses points pouvaient faire bien plus que se défendre. Il pouvait construire un avenir. Lors de la cérémonie d'ouverture, retransmise en direct, Giada se tenait debout, micro en main, les mêmes mains qui un jour avaient mis une championne du monde au tapis. Sa voix résonna à travers la foule. « Cette histoire ne parle pas de vengeance, dit-elle. Elle parle de dignité. Elle parle du fait que le respect ne vient pas du privilège, mais de la personne que l'on choisit d'être. » La foule éclata en applaudissements, mais Giada n'avait pas terminé. « Brianna West m'a offert quelque chose de précieux. Elle m'a sous-estimé. Et quand on vous sous-estime, on peut le laisser nous briser ou s'en servir pour devenir inarrêtable. » Au premier rang, Tom Harris essuya discrètement une larme. Il avait formé des champions toute sa vie, mais jamais il n'avait vu quelqu'un transformer l'humiliation en espoir avec autant d'élégance. Quelques mois plus tard, Lightning Moretti devint championne du monde incontestée, remportant son combat par KO au deuxième round, exactement comme celui qui l'avait révélé au monde entier. Et lorsqu'elle prit le micro après sa victoire, elle ne remercia pas d'abord son entraîneur, ni même sa famille. « Je veux remercier tous ceux qui ont essayé de me rabaisser, » dit-elle. « Vous m'avez appris que la vraie force ne vient ni de l'apparence ni du statut. Elle vient du refus de laisser les autres définir notre valeur selon ce que l'on a ou ce à quoi on ressemble. » Brianna regarda ce moment seule, dans un petit appartement qu'elle louait. Elle fixa l'écran tandis que la main de Giada était levée en signe de victoire. Et pour la première fois, elle comprit. Il y a une différence entre avoir du talent et atteindre la grandeur. Le talent est un don, mais la grandeur, elle se forge dans le feu de l'adversité.
Giada n'avait pas simplement gagné un combat ce jour-là à Manhattan. Elle avait changé les règles, redéfini ce que signifie la force, ce que représente le respect. Et surtout, elle avait prouvé que la véritable victoire ne réside pas dans le fait d'écraser ses détracteurs. Elle réside dans le fait de devenir exactement ce qu'ils avaient dit que vous ne seriez jamais. Et alors que Lightning Moretti se tenait dans la lumière d'une reconnaissance mondiale, son histoire devint un phare pour tous ceux qui avaient un jour été méprisés, ignorés ou rabaissés. Son ascension prouvait une chose puissante. Les tempêtes ne détruisent pas toujours. Parfois, elles nettoient et révèlent ce qui a toujours été là, une force inébranlable. Alors, si un jour on a douté de vous ou tenté de vous effacer, que son parcours vous rappelle ceci: ne laissez personne définir votre valeur. La plus grande des victoires, c'est de leur prouver qu'ils avaient totalement tort. Et si cette histoire de courage, de transformation et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits puissants qui montrent comment être sous-estimé peut devenir l'étincelle qui vous permet de réécrire votre destin, un coup de poing à la fois.